Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers musical qui fait vibrer Abidjan. Exactement, ça. On va parler du Biama. Le Biama Wamdim, un phénomène qui enflamme les réseaux sociaux et plus particulièrement TikTok. Alors pour cette Deep Dive, on a décidé de faire quelque chose de spécial. Ah, bon day. Oui, on va parler uniquement en français. Génial. Une immersion totale dans l'univers du Biama-Pon. C'est ça, Fahed. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le Biama et d'où vient ce genre musical? Alors le Biama, c'est un genre musical, mais c'est aussi une danse qui est née à Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon. Yopougon, le quartier chaud d'Abidjan. Mm. On va y revenir. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire que le Biama s'inscrit dans la lignée du coupé-décalé? Oui, on peut dire ça. Le Biama est né dans l'ombre du coupé-décalé. C'est un peu le petit frère turbule qui arrive avec sa propre énergie et sa propre identité. Turbule, c'est le mot. Quand on voit la danse Biama, on comprend tout de suite. Ah oui, la danse, on ne peut pas parler du Biama sans parler de la danse. C'est un élément essentiel du genre. Et justement, cette danse, elle est apparue comment? Alors la légende dit que la danse Biama a été inventée par un jeune du nom de Kalomaman. Et tenez-vous bien, il aurait trouvé l'inspiration après avoir gagné une partie de jeu vidéo. Sérieux, c'est incroyable. Il ne faut plus de détails là-dessus. Eh bien, figurez-vous qu'il a raconté cette anecdote dans une interview. Il explique qu'après sa victoire, il était tellement content qu'il s'est mis à danser de manière spontanée. Et voilà, la danse Biama était née Osbo. C'est fou comme une simple partie de jeu vidéo peut donner naissance à un phénomène pareil. Et cette danse, elle est rapidement devenue populaire. Extrêmement rapidement. D'abord à Yopougon, puis dans tout Abidjan, et enfin sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. TikTok, c'est là que le Biama a explosé. On a vu des millions de personnes essayer de reproduire la danse. Oui, des challenges partout dans le monde. C'est devenu viral. Et d'ailleurs, en parlant de viral, il y a un morceau qui a vraiment propulsé le Biama sur le devant de la scène. Tu parles de Mama Machacho de Team 2 Poiseret. Exactement. Ce morceau, c'est un véritable hymne. Impossible de rester assis quand on l'entend. Le rythme est endiablé, les paroles sont accrocheuses et la danse est juste irrésistible. C'est vrai. Mama Machacho, c'est un peu l'incarnation parfaite de l'esprit Biama. Festif, énergique et contagieux. Et puis il y a aussi d'autres artistes qui contribuent au succès du Biama. Oui, bien sûr. On a par exemple Team Décalé avec le morceau Ambiance, Renard Barakissa, Tamsir et Timpeya avec leur titre Le coup du marteau, et même Stemilano, une figure du Maïmouna, a fait un clin d'œil au Biama. C'est dire à quel point le phénomène est important, non? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'un phénomène de mode ou est-ce que le Biama est là pour durer? C'est la grande question. Certains disent que c'est juste un effet de mode passager. D'autres pensent que le Biama a le potentiel pour s'inscrire durablement dans le paysage musical ivoirien. Et toi, qu'en penses-tu? Honnêtement, c'est difficile à dire. Le Biama est encore jeune. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a apporté une vraie bouffée d'air frais à la musique ivoirienne. Il a su capter l'énergie de la jeunesse abidjanaise et la partager avec le monde entier. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que le Biama a aussi ses détracteurs. Ah oui? Comme qui a pas? Eh bien, il y a ceux qui disent que le Biama, c'est d'abord la danse des immatures. Qu'en penses-tu, Ben? Je pense que c'est une vision un peu réductrice du Biama. C'est vrai que le Biama est porté par une énergie très jeune, parfois un peu débridée, mais c'est aussi une forme d'expression artistique à part entière. Il faut le respecter en tant que tel. Exactement. Le Biama, c'est une expression de la créativité et de la vitalité de la jeunesse ivoirienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut qu'applaudir. Absolument. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette Deep Dive spéciale Biama. J'espère que vous avez apprécié cette immersion 100% française dans l'univers de ce genre musical qui met Abidjan à feu et à sang. N'hésitez pas à aller écouter du Biama, à regarder les vidéos de danse et à vous faire votre propre avis. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. À bientôt pour une nouvelle Deep Dive. Ciao.